Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième élément constitutif du monde, symbolisant la pureté, la fécondité, la féminité et la réceptivité. Nous allons parler tout simplement de l'eau. Symbole polysémique dépendant de ce qu'elle désigne, pluie, mer, lac, rivière, source ou encore cascade, l'eau est le support du sacré par excellence. Symbole de vie, moyen de purification ou de régénération et promesse de développement. Par exemple, la notion d'océan des origines se retrouve dans presque toutes les civilisations. Pour le philosophe présocratique Thalès, elle est le principe universel, la matière dont tout est fait et dont tout doit sortir. De la même façon, le Noun égyptien, traduit par les eaux primordiales, est la matière où s'est posé le dieu soleil Ré, au premier matin de la création. Un rôle originel, repris par l'Ancien Testament, où la création du monde commence par la séparation de la terre et des eaux. Et c'est encore une source qui donnera naissance au Jardin d'Éden. La Bible voit aussi dans l'eau le principe créateur de l'homme, car c'est d'eau et de terre que sera façonné le premier homme. Divisée par Aristote en 4 familles, qui sont l'eau stagnante, l'eau de fontaine, l'eau de rivière et l'eau de mer, elle voit sa symbolique changer par son état. L'eau souterraine est généralement menaçante, parole des songes et des énergies inconscientes. C'est pourquoi la traversée est un passage symbolique, son cours représentant une frontière entre le terrestre et le divin, une purification et un accès à la connaissance. C'est pourquoi chez les Grecs comme chez les Égyptiens, un fleuve sépare les vivants des morts, tandis que chez les Celtes, on livre les défunts à la rivière, enterrés dans un tronc d'arbre. Dès lors, cette traversée de l'eau est aussi un symbole de vérité, comme l'épreuve de l'eau amère chez les Hébreux, ou encore les ordalies du Moyen-Âge chrétien. Frontière entre le bien et le mal, l'eau apparaît alors comme un moyen de transport dangereux, maléfique même, à la différence de la terre féconde. L'enfant ou la femme sortant de l'eau sont des symboles néfastes, à l'inverse du miraculé, qui lui est sauvé des eaux. Les eaux dormantes sont elles aussi considérées comme négatives et menaçantes. C'est pourquoi le bain rituel juif du mikvé doit se réaliser dans une eau courante. Et pourquoi, dans le langage courant, une eau dormante est appelée eau morte. Lorsque Moïse fit surgir une source en frappant un rocher de son bâton, cette eau symbolisa la loi divine. On retrouve cette image dans la parabole chrétienne de la Samaritaine, dans laquelle Jésus dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'accès à la perfection divine est donc assimilé à une irrigation de l'âme. L'eau mélangée au vin lors de l'Eucharistie représente quant à elle l'humanité, qui se mélange dans le sang du Christ. Chez les orthodoxes, l'eau ajoutée est bouillante, symbolisant alors la chaleur de la foi qui a reçu le Saint-Esprit. De même dans l'islam, la servante d'Ibrahim, qui porte son fils, est sauvée par l'eau de Zamzam, aujourd'hui source sacrée de la Mecque. L'eau est aussi symbole de fertilité et souvent associée à la condition féminine dans les écrits bibliques. C'est le cas de Séphora, que Moïse épouse après l'avoir rencontrée près d'un puits. En Grèce antique, l'eau est signe de fécondité pour les hommes et les troupeaux, et les fleuves sont fréquemment représentés sous la forme d'un taureau reproducteur. Toujours dans le monde hellénistique, les pouvoirs de fertilité et d'oracle sont liés à l'eau, qui jaillissant des entrailles de la terre est le don d'une divinité dite chnonienne, c'est-à-dire appartenant au monde souterrain. Son long cheminement dans les profondeurs du sol lui ayant permis d'apprendre ce qui fut et ce qui sera. Voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine cette première partie consacrée à l'eau. Ce vaste sujet méritant encore d'être approfondi, nous continuerons son examen ensemble mercredi prochain. En attendant, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.